L'enfant dans le ventre de sa mère a beau bouger, n'a pas pu sortir. Il a fallu le temps de Dieu, dit le messager. Ne mets pas à ses enfants, aïe, aïe. L'enfant dans le ventre de sa mère a fait ses efforts, n'a pas pu sortir. Il a fallu le temps de Dieu, dit Rabouni. À ses enfants, aïe, aïe. Écoutez-le, il parle. Ésaïe 40, verset 27. Ésaïe 40, Vous suivez? verset 27. Verset 27. Pourquoi dis-tu, Ah, pourquoi tu dis? Jacob, Pourquoi le papa d'Israël, Jacob, celui qui est devenu Israël, Dieu dit, pourquoi tu dis? Que quoi? pourquoi dis-tu, Israël, Pourquoi tu dis, Jacob? Pourquoi toi, Israël, tu dis, ma destinée ma destinée, mon destin, ce que je vais devenir là? est cachée devant l'Éternel. Pourquoi tu dis que ta destinée est cachée devant l'Éternel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations que Dieu permet que l'être humain vive, traverse, connaisse. Il y a des perturbations que Dieu emmène expressément dans la vie de chaque être humain. Ça peut être sur le plan physique, comme sur le plan spirituel, ça peut être sur le plan matériel, sur le plan financier, c'est-à-dire ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie que tu connais là. Tes affaires, ta santé, vous comprenez? C'est-à-dire ta base même de réflexion, si tu veux. Quand je parle de base de réflexion, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que parfois tu peux être perturbé au point où tu n'arrives même pas à penser à ce qu'il faut penser réellement pour te tirer d'affaire. Vous comprenez? Tu es tellement embrouillé, tu es tellement perturbé, au point où ça crée une inquiétude sévère en toi. Donc, à la limite, tu es déboussolé, quoi. Déboussolé veut dire tu n'as plus de repères. Tu ne retrouves plus d'où tu es venu et où tu partais réellement. Alors tu ne comprends pas ce qui sera ta destinée en ce moment précis. Et non. C'est-à-dire, tu ne comprends pas ce qui sera ta destination par rapport au déboussolement, quoi. Voilà. Donc quand tu es déboussolé, ce n'est pas seulement là où tu vas que tu ne retrouves pas, mais c'est là où tu es quitté même que tu ne retrouves pas. Sinon, tu n'as pas déboussolé parce que là, tu peux retrouver où tu es quitté. Donc, tu es mélangé au point où tu ne sais plus d'où tu viens, où tu vas. Ah, mais dans le cas de celui qui espère en Dieu, c'est-à-dire dans le cas de celui qui croit que Dieu existe et que lui aussi, il est quelque chose pour ce Dieu. Vous me suivez? Amen. Le déboussolage là, c'est quoi? Le déboussolement ici là, c'est quoi? Celui qui croit que Dieu existe pour lui, donc il a Dieu comme son espérance là. Quand lui il est déboussolé, ça veut dire quoi? Parce que physiquement parlant, sur un bateau, même pas seulement sur le bateau, mais le militaire même qui va en campagne, il a sa boussole pour se guider. Mais cette boussole te fait savoir les 4 points cardinaux. Tu sais au moins où tu es guidé et où tu es en train de partir. Sinon que c'est à partir de là où tu es guidé que tu peux mieux savoir où tu vas. Donc, quand tu ne sais plus où tu es guidé pour savoir où tu vas, pour celui qui a Dieu comme expérience et qui pense qu'il est spirituel parce que l'Esprit de Dieu est avec lui, vous me suivez? Ce dernier-là, écoutez bien, hein, il ressemble à qui?
C'est-à-dire, quand un être spirituel, c'est-à-dire quand quelqu'un qui... comment je peux appeler ça en français? Quand quelqu'un qui est intéressé à la spiritualité, quand dans la vie de celui que le spirituel est désormais inclus. Je me fais comprendre? C'est-à-dire quand quelqu'un décide de se voir désormais comme appartenant à une famille spirituelle, du moins connaissant la vie spirituelle, ça veut dire que cette personne-là désormais aussi là fait partie de ceux qui jugent que par Dieu. Donc Dieu devient en réalité leur repère. Et si Dieu est leur repère, le repère n'est pas là où tu vas, mais le repère est d'où viens-tu. Si je me fais comprendre. Ok? Alors, si le repère n'est pas où tu vas, et que le repère est d'où viens-tu, c'est chose normale que Dieu, en tant que repère, c'est-à-dire que le repère devient la source de la provenance de celui qui s'en va quelque part. Le repère devient le lieu d'où est sorti celui qui est en train de partir quelque part. Où il va, il s'en va chercher ce qui va dépendre de d'où il est quitté. Alors Dieu, s'il est ton repère, ça veut dire que c'est de Dieu que tu es sorti. Alors, Dieu qui est éternel, son nom c'est l'éternel, il ne meurt jamais. Alors si tu as fait un Dieu qui ne meurt jamais, comment est-ce que toi tu as pu être déboussolé? Comment est-ce que toi, qui as Dieu comme repère et qui est un Dieu éternel, donc qui a un repère éternel, a perdu ton repère? Donc, la parole vient vers toi pour foudroyer, pour fusiller, pour atteindre le désespoir qui te ronge. Cette réflexion vient vers toi pour fusiller le désespoir qui est en train de gagner à cause de ce que tes yeux voient, de ce que tes oreilles ont entendu, ont appris. Que prépare-toi, parce qu'il y a la guerre contre toi dans la famille. Prépare-toi, parce que dans l'entreprise, il y a une guerre qui se prépare. Prépare-toi, parce qu'il y a un complot qui se trame autour de toi. Prépare-toi, parce que l'un est en train de fomenter des coups contre toi. Prépare-toi, parce qu'il y a quelque chose qui va te déranger dans tes affaires. Prépare-toi. Quand tu entends ça, ça t'ébranle. De même que celui qui est tombé malade et qui va par ici et par là, qui ne trouve pas de solution, il est ébranlé. Toi aussi qui apprends de ces nouvelles aussi, tu es ébranlé comme lui. Alors que ce soit au niveau des affaires, que tu as appris quelque chose, que ce soit au niveau de ta santé, que tu sois en train de vivre quelque chose et que tu ne trouves pas de remède à cette santé, que ce soit au niveau de la vue, que tu aies vu venir et tu as vu fomenter et que tu as vu vraiment des gens en train de se préparer à courir contre toi et non pour toi, que ce soit par la vue, par l'entendement des oreilles ou parce que tu vis et par ton organisme, sois ébranlé, certes, mais n'oublie pas que quand tu regardes derrière, le repère est éternel et tu regardes, tu te vois. Et c'est lui qui te dit, vois. Tu t'inquiètes de quoi? Et c'est pourquoi il pose la question à savoir, il dit, oh Jacob, oh Israël, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée aux yeux de l'Éternel? C'est-à-dire que quand tu sors de moi pour partir, tu t'en vas vers ton destin. Et ce que tu as rencontré en route là, t'ébranle, t'effraie, te mélange, te déboussole. Parce que
Tu as perdu ton repère que je suis. Sinon, c'est moi qui t'envoie. Et je sais où il t'a envoyé. Comment dis-tu que là où tu vas pour devenir, ce que tu vas devenir là-bas, là, est caché à mes yeux. Voilà que tu seras pris sur la route. Voilà que tu vas disparaître par la maladie. Voilà que ce qui tu as entendu là-bas, tu es parti. Ça veut dire que même moi, je n'ai pas su ce qui est sur la route et j'étais parti. Mais le psalmiste dira, ne sais-tu pas que celui qui a créé les yeux, il voit? Et ne sais-tu pas que celui qui a créé tes oreilles, il entend? Alors ce que tu as entendu, il a entendu en moi, toi. Et Agar dira ceci, j'ai nommé ce but-là El Ataroui. C'est-à-dire que ne l'ai-je pas vu après qu'il m'a vu? Ça veut dire quoi? Quand l'enfant Ismaël était dans sa mère et l'enfant pleurait parce que l'eau, sa goutte était finie là. Elle a dit, je vais laisser l'enfant ici puis me déplacer, pleurer, de peur que je ne voie mon enfant mourir sous mes yeux de soif. Et lorsqu'elle s'est déplacée, un ange dépêché par Dieu lui a dit, regarde là, il y a une source d'eau, enlève l'eau et donne à l'enfant, il va boire. Et quand elle a vu cette eau, elle a dit, je nomme cette source d'eau-là, El Ataroui. Ça dit, ne l'ai-je pas vu après qu'il m'a vu? Ça veut dire quoi? C'est maintenant que je viens de le voir. Et c'est pas après que lui m'a vu d'abord pour savoir où je suis, pour envoyer l'ange dans l'endroit où je suis. Ou c'est pas que moi il est venu qu'il a su où je suis. Je ne pense pas que celui qui m'a créé, c'est moi qui ai vu en lui. Ma destinée. Pourquoi dis-tu, ô Israël? Pourquoi dis-tu, ô Jacob, ma destinée? Pourquoi? Et il ne laisse pas Jacob répondre. Il ne laisse pas Israël répondre. Pourquoi? Parce que si Israël répond, Israël va répondre à partir de ce que lui, les prendre que lui l'a vu. Mais Dieu ne voulait pas s'arrêter à Israël et à Jacob seul. Dieu voulait aussi parler de toi. Ça fait, il n'a pas voulu qu'il y ait une réponse. Parce qu'il a assez de réponses. Que chacun ait une réponse à donner. Parce que chacun est en train d'être prendre à cause de quelque chose que personnellement lui seul sait. Mais Dieu dit, pourtant sur ce chemin où tu rencontres cette chose qui te prend là, c'est moi qui t'ai dit prends le chemin. Vas-y que ta destinée est devant. Ça à toi c'est caché, mais moi qui t'envoie, ce n'est pas caché à moi. La femme lui a donné un bébé. Et dès qu'il a vu le bébé, il a crié waouh. Ah, mais c'est un joli enfant qui m'a donné. Et l'enfant a remarqué quand il a commencé à grandir, son papa le chérissait. Et ça donnait du zèle à l'enfant et ça donnait de la rêverie à l'enfant. Mais l'enfant s'est vu permis de tout faire. Au point où il a voulu même se permettre aussi de jouer avec, je veux dire, la prise. Et quand l'enfant a voulu avancer le doigt vers la prise, le papa a fabriqué une colère qui lui a donné une réaction violente sur l'enfant et l'enfant est tombé. Et sur le champ, soyez d'accord avec moi, que dès que l'enfant a reçu le coup, l'enfant a cessé de croire à tout ce que son papa lui disait quand ils allaient souvent en voiture au supermarché. Tu sais quoi? Je vais te faire étudier en Europe. Tu seras un grand fonctionnaire et quand tu vas revenir, on t'accueille à l'aéroport. Allez, saute en voiture. Quand l'enfant a eu ce coup, l'enfant a cessé de croire à toutes ces choses. L'enfant a compris que c'est un grand flatteur. Et le papa qui n'aime pas dans la rue, dans la ville, que ses amis le traitent de menteur, ici, le papa se plaît à voir l'enfant, il voit comme un menteur. Parce que si le papa cesse de se faire voir comme un menteur à l'enfant, il a dévoilé à l'enfant.
ce qui ne doit pas dévoiler. L'enfant veut savoir simplement, même en me tapant, ça ne veut pas jouer sur ce que tu m'as dit. Même en me tapant, c'est juste pour que j'ai un peu peur. Ça va me tuer. Si l'enfant sait désormais que ce n'est plus pour tuer, il va jouer à la prise devant son papa et il va mourir. Et comme son papa sait que ce que lui là, comme destiné pour l'enfant là, est très sérieux, il faut que l'enfant arrive, ça veut sur le chemin là, ce qui ne va pas, il faut qu'il le règle. Que l'enfant le traite comme il veut. Que l'enfant le traite de menteur. Que l'enfant le voie comme il veut. Mais lui vise une seule chose. En réalité, je voulais te dire que Dieu dit que ce que tu es en train de vivre qui t'ébranle, que ce que tu es en train de vivre qui t'inquiète, que ce que tu es en train de voir, ce qui t'arrive, qui te met hors de toi-même et que tu commences à te demander, est-ce que, ça dit en réalité c'est une parabole. Quand Dieu dit, vous comprenez, quand Dieu dit, pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée aux yeux de l'Éternel? En fait, c'est un français que vous ne comprenez pas. C'est un français que vous ne comprenez pas. Ça ne veut pas dire ce que vous pensez. Ça n'a rien à voir avec le français que vous tentez d'expliquer. Hein. Il dit ici, pourquoi Jacob, Israël, tu dis, ma destinée est cachée aux yeux de l'Éternel. Caché veut dire quoi? Caché veut dire se trouver dans une position introuvable. C'est-à-dire être quelque part où on ne peut plus trouver ça parce qu'on ne sait pas où ça est. Donc on ne sait pas où ça est, c'est caché à ses yeux. D'accord? Donc on laisse maintenant où ça est et on prend ne sait pas. Donc ne sait pas. Donc en un mot, Dieu est en train de dire à Israël, pourquoi tu dis que je ne sais pas ce que tu as devenu? Ça veut dire que tu as une fausse espérance. Ça veut dire que tu considères quelqu'un qui ne sait pas comme toi-même. Et pourtant qui t'envoie. Donc si tu veux me dire en un mot que voici un aveugle qui envoie notre aveugle. Et puis tu n'avais pas su qu'il était aveugle et puis tu étais allé faire la commission. Oh, tu n'allais rien voir là-bas. C'est pourquoi il dit, est-ce que lui qui a fait tes yeux ne voit pas avant de faire tes yeux? Si on allait placer tes yeux sur la nuque. Donc, Dieu qualifie ce dernier-là qui est ébranlé à l'excès par rapport à ce qu'il vit. Je sais que c'est ça qui va me tuer. Je sais que je ne m'en sortirai pas. Je sais que ça, c'est de là qui viendra mon échec par rapport à mon examen que je prépare. Je sais que ce que je suis en train de voir là, c'est fini. Je sais que c'est ici que mes affaires vont s'arrêter. Je sais que mon foyer là, c'est ici, ça va prendre fin. Je sais que l'enfant, c'est ici qui va mourir. Je sais que celui-là ne pourra pas traverser ça là. Ce que je vois là, c'est sûr. Ça, c'est toi qui as dit. Mais jamais, toi, tu viens de la terre. Mais jamais la terre n'a produit la pluie. C'est la pluie qui viendra du ciel qui nous intéresse, frère. Qu'est-ce que Dieu lui a dit aussi? C'est parce que Dieu n'a rien dit qu'il dit. Pourquoi tu penses que parce que comme je ne parle pas, c'est que je ne sais pas ce que tu dois devenir? Ça qui me comprend. Pourquoi dis-tu? Alors le pourquoi là, toi ta réponse se trouve à partir de ce que toi tu es en train de traverser maintenant. Tu ne sais pas les choses. Que les nuages n'ont jamais amené de pluie sur la terre. Écoute-moi bien. Hein? Les nuages n'ont jamais amené de pluie sur la terre. Tu ne l'as pas encore su. Et tu n'as pas encore su aussi que la terre n'a jamais pu être capable de produire aucune plante, aucune herbe. Tu ne sais pas. Alors comment tu peux savoir qui tu as fait? Le ciel ne donne jamais de pluie. Le ciel n'a jamais amené la pluie sur la terre. Et la terre n'a jamais produit d'herbe sur la terre ici aussi. Il n'y a pas. Mais il y a l'Éternel Dieu qui a créé le ciel, qui donne sa bénédiction au ciel et qui ordonne pleuve. Et le ciel fait pleuvoir. Et Dieu
Il dit, quand tu vas faire pleuvoir ton eau, que cette eau-là pleuve sur toute la face de la terre, par exemple. Suivez-moi bien. Et vous allez voir qu'il y a des portions de terre où aucune herbe ne pousse. Et puis il y a d'autres terres où là-bas des herbes qui poussent. Donc, le ciel ne fait pas pleuvoir, mais Dieu ordonne par sa bénédiction au ciel et le ciel au pays. Mais Dieu ordonne avec sa bénédiction à la terre et la terre produit du lait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne fait et rien ne fait. Mais la parole de l'Éternel se donne droit à toute chose d'agir. Alors ce que vous voyez devant vous, qui est en train de vous ébranler, qui est en train de vous perturber, c'est Dieu qui a donné sa bénédiction à cette chose pour un temps, afin de mesurer la détermination de votre espérance en votre repère que lui il est. Et quand vous êtes ébranlé devant cette situation, alors la question que Dieu pose à Jacob maintenant trouve son sens devant vous. Pourquoi? Mais quand il te demande pourquoi, ne crois pas un seul instant que ton Créateur a besoin de toi, ta réponse pour être instruit. C'est après qu'il amène une situation qui peut ébranler, qui vient demander maintenant pourquoi tu es ébranlé. Et regardez la réponse. Ça veut dire que c'est lui qui continue de parler, il n'attend pas à répondre à quelqu'un. Parce que tu veux dire là, il dit pas laisser tout ça. Parce qu'il sait que ce que j'ai envoyé là, ça t'a fait croire maintenant que c'est parce que ça ne va pas aller. Que c'est parce qu'il n'y a rien devant. Que c'est parce que je n'ai pas un plan. Vous savez, Dieu dit parfois, il dit même on pourrait avoir des ennemis. Mais quand Dieu approuve le vote d'une personne, il dispose même le cœur de son ennemi en sa faveur. Ça, c'est quand tu sais que c'est Dieu. Vous n'êtes pas encore fâché la nuit pour dire que demain, voici ce que vous allez faire. Et puis le lendemain matin, c'est avec cette personne que vous partez marcher. Et quand on vous demande, c'est pas y laisser. Mais vous n'avez pas tout expliqué. Comment tu sais passé que tu as laissé? Attends. Il dit j'ai fait le jour. Mais il a aussi fait la nuit, non? Oui. Il a fait la joie, il a fait la tristesse, la gloire et l'épreuve. Bravo. Mais si lui t'envoie, et puis te dit, voilà que tu t'en devenir quelqu'un, ou bien quelque chose, vous me suivez? Et puis en route, une situation troublante t'arrive. En réalité, il n'y a pas lieu de se réjouir parce que ce n'est pas le jour de la réjouissance qui est là. Mais dans le jour de cette tristesse-là, au moins là, il doit y avoir une petite sérénité en nous que nous devons demander à Dieu parce qu'il y a quelque chose dans cette tristesse qui doit nous réjouir. C'est quoi? Parce que cette situation qui nous tourne, qui arrive là, correspond à l'heure des ténèbres. Mais quand nous retournons au commencement des choses, il est dit qu'au commencement, les ténèbres couvraient toute la vie, avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Donc la lumière est ta destinée qui arrive. Et mais il fallait d'abord que les ténèbres là soient.
Pour que maintenant Dieu ait besoin de dire à la lumière que la lumière vienne. Et que toi tu dises que ton règne vienne sur moi. Amen. Parce que j'ai vu ta gloire. Et il n'y a pas de paysan qui a pu faire sortir un champ de maïs si d'abord n'a pas coupé des herbes qui sont des ténèbres pour que la lumière qui est son champ produit vienne. Donc il n'avait pas encore changé de manière de faire, s'il vous plaît. Donc stop. Arrêtez d'être ébranlé. Arrêtez de vous troubler. Arrêtez de vous inquiéter. Que c'est un processus légal. Conformément aux principes établis selon la loi de la vie elle-même. C'est que dès le commencement, c'est par les ténèbres que le monde a procédé pour arriver à la lumière. Mais la lumière n'a pas été, et puis maintenant les ténèbres sont venues. Non. Ils le comprennent? Alors, qu'est-ce qui explique encore que le jour du trouble là, le jour des situations là, c'est des jours de ténèbres? C'est quand il y a les ténèbres que l'homme ne voit pas devant lui pour savoir ce qu'il attend. Alors qu'est-ce que tu as vu qui est lumineux et puis tu dis ma destinée est cachée au jour de ténèbres? Parce que toi tu ne vois pas cette destinée, parce qu'il y a une situation ténébreuse. Yes. Dit Dieu. Alors Dieu te ramène à sa parole pour dire, mais si tu sais que tout a commencé par les ténèbres avant que ma lumière éclate, donc sache que ta destinée c'est la lumière qui sera précédée par cette situation ténébreuse. Alors que personne ne regarde les ténèbres là comme un moyen d'obstacle éternel pour lui, comme une raison pour dire que mais il ne peut plus rien avoir. Mais Dieu dit attention, mais les ténèbres peuvent aller devenir même plus qu'un mur, parce qu'en Égypte, ça s'est passé. Il dit, il a eu des épaisses ténèbres. C'est vrai que les ténèbres sont descendues en Égypte, là, sont devenues comme un mur. Pourtant, Israël a eu un passage. Et c'est quoi il dit? C'est moi qui crée une route qui m'est rachetée. C'est lui qui a fendu la mer rouge et qui a détruit le monstre de cette mer. Je ne vais pas long aujourd'hui pour ce démarrage. Je vais recentrer ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas long. Je dis, le texte dit, Israël, Jacob, pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée aux yeux de l'Éternel? Et je vous disais d'entrée que l'Éternel, c'est qui? C'est celui qui a créé toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses, comment? De par son éternité, et toute chose est en dessous de lui, de par sa vie éphémère et limitée, si tu veux. Voilà, c'est que le départage. Et quand tu traverses une telle situation, tu as l'envie de dire à Dieu, pourquoi pas comme ça? Pourquoi forcément comme ça? Et Dieu te ramène à une prière que tu as envie de faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que je dois régner sur toi, sauf que faire ma volonté sur toi, accomplir ma volonté sur toi. Et là, en ce moment, je règne comment? Que ton règne vienne. Que l'on cesse de le dire, si l'on veut que lui, sa volonté soit faite. Mais quand tu fais ma volonté, c'est moi qui règne sur toi. N'est-ce pas? Maintenant, dans sa volonté, ce n'est pas méchant pour toi. Sa volonté a voulu simplement que tu procèdes par des difficultés, des situations, pour t'assagir en vain le jour de ce à quoi tu espères, afin que tu puisses
posséder ce trésor-là de façon durable. Pourquoi? Je veux dire que tu as beau aimer ton enfant, à l'âge de 15 ans, tu vas pas quand même offrir un véhicule pour qu'il puisse se faire tuer. Et même si tu vas lui donner un véhicule à 25 ans ou à 30 ans encore, tu vas quand même soit mettre à disposition un chauffeur ou alors lui permettre d'aller à l'auto-école pour savoir manipuler ce véhicule-là afin que ça ne soit pas une occasion de mort pour lui. Mais le matin se lever et aller à l'auto-école, lui, faire ceci là, est-ce que c'est quelque chose qui est facile? C'est fatigant. Arriver là-bas, lui que à la main chez lui, on lui donne pas des ordres, il aura des ordres. Lui à qui on ne dit pas, fais comme ça, on lui dit, hey, ça c'est quoi ça là? Donc c'est tous ces emmerdements qu'il ne connaissait pas hier là, qu'il va aller connaître s'il veut être au volant lui-même, n'est-ce pas? Oui. Mais ces emmerdements vont lui donner la sagesse pour que lui prenne son véhicule pour aller là où il veut lui-même sans que personne l'accompagne forcément. Donc ce que Dieu veut faire, sur ton chemin, les situations que tu es en train de rencontrer qui te font dire qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est-ce que je vais avec Dieu encore? Est-ce qu'il a vraiment un plan pour moi? Ceux pour qui n'a plus de plan là, tu sais où se trouve, ils sont à la mort ou au cimetière. Quand tu es encore sur la terre, il a encore un plan pour toi. Et son plan, ce n'est pas de te faire souffrir éternellement, mais la souffrance est un tremplin. La souffrance est un procédé, un moyen, c'est-à-dire un lieu où tu dois passer pour arriver à un autre endroit où tu dois réellement même passer tout ton temps, mais sagement, parce que tu as compris beaucoup de choses. Celui qui allait travailler pour avoir son argent, et celui à qui on a légué un héritage en argent, mais ils n'ont pas la même manière de dépenser l'argent. Alors, ne dis pas à Dieu pourquoi ma destinée est cachée. Pourtant, tu dois dire à Dieu pourquoi ta destinée est cachée, parce qu'il y aura une situation qui va te faire dire ça. Mais quand tu viens de dire, je sais que Dieu n'a rien pour moi. Je sais que c'est dans ça que ça va finir pour moi. Je sais que ma vie est déjà foutue comme ça. Je sais que là où je suis maintenant là, c'est ça que m'a dit qu'on m'a porté. Je sais que ça là, c'est cette situation là qui va tout capter dans mon entreprise, dans mon foyer, dans ma famille. Je sais que c'est ça là qui va tuer mon enfant. Je sais que c'est ça là qui va tout garder entre moi et puis mon patron, entre moi et puis mon collègue, entre moi et puis ma femme, entre moi et puis ceci. Je veux dire que tu as quelque chose. Tu es élève, tu es fonctionnaire, tu es employé, tu es employeur. De tout bord où vous trouvez, il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y a quelque chose depuis la tête. Je veux dire le moral, la conscience. Vous comprenez? Il y a quelque chose au niveau de la santé. Il y a quelque chose au niveau de ce que vous recherchez qui est dérangé. Calmez-vous. Celui qui place et celui qui déplace, ils ne sont pas deux. Mais il prend quelqu'un qu'il a créé pour placer. Il peut prendre un autre homme encore pour déplacer, mais il le placera pour toi. Parce que son objectif pour toi, ce n'est pas que les choses soient déplacées pour montrer qu'il est fort, mais c'est quand c'est déplacé et qu'il arrive à placer, c'est là que sa force est brandie, est manifestée. Vous comprenez? Alors, ça peut être un problème de santé, ou chez vous le jour de votre maladie. Si vous voulez pleurer, si vous voulez gémisser, mais dites en vous-même que je sais qu'il va me confondre. Je sais que mon Dieu, certes, le dernier à s'élever, mais quand il s'élèvera, je serai confondu moi-même parce que je n'ai pas cru. Que j'ai une destinée, et si ce n'est pas celui de moi, au moins celui qui m'a envoyé ici, c'est connu de lui. Et si Dieu a caché en moi ma destinée, c'est sûr que mon frère ou ma soeur qui est près de moi, vous comprenez, aussi ne connaît pas sa destinée, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que c'est quelqu'un comme moi, ignorant comme moi, de notre destinée à nous, qui doit m'instruire, me convaincre que c'est fini, hein? Ça je te le dis, hein? Là où tu es rentré maintenant là,
Et ce qui est en train d'arriver maintenant là, je sais de quoi tu parles, c'est fini. Hein? Mais c'est quelqu'un lui-même qui a en quête de savoir lui-même à quoi est-ce qu'il est destiné par Dieu. Et c'est lui qui vient, toi, te parler pour t'embrouiller, pour t'inquiéter. Comment un aveugle peut faire film d'aveugle parce qu'il lui fait savoir qu'il y a un danger qui arrive? Ça va, il dit, Dieu est au-dessus de nous tous et il est supérieur à nous tous à cause de son sens d'éternité et nous sommes sous lui à cause de notre sens éphémère, à cause de notre vie limitée. Donc, il n'était pas deux au-dessus des hommes pour que le deuxième, qui soit l'un des hommes, te dise que c'est fini. Il n'y a qu'un seul. C'est de lui que je voulais parler. Pour dire, renforce-toi, rassure-toi, que le chemin peut être long et fatigant. Mais c'est pareil, c'est long, mais c'est fatigant. Et donc la fatigue ne va pas te dire que tu ne vas pas arriver, mais c'est pareil, c'est long que tu es fatigué, mais tu t'en vas où se trouve ce pourquoi tu as quitté ta maison. Tu es fatigué, on se repose. Celui qui a donné la fatigue a appris aussi à se reposer. Et après on reprend le chemin. Mais avec lui, nous sommes forts. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, nous pourrons un matin arriver. Amen. Pourquoi dis-tu? Il dit, tu ne l'as pas su. Tu ne l'as pas appris. Mais celui qui est assis au-dessus du ciel de la terre, qui se nomme l'Éternel de toute la terre, le ciel de toute la terre, tu n'as pas su que tu vas voir des jeunes hommes qui marchent, des hommes âgés qui marchent, ils se fatiguent, ils se lassent, parce que ce qui est sur le chemin les décourage, les fatigue, ils veulent abandonner. Il dit, mais il y a une différence entre eux et d'autres. Quant à ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force en l'Éternel. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Et à eux, l'Éternel donne la force du buffle. Eux, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ils courent, ils ne se lassent pas. Parce que l'Éternel est avec eux. Allons-y. Pourquoi? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Pourquoi tu dis Israël? Ma destinée est cachée devant Mon l'Éternel. destin, Dieu ne connaît pas. Mon toit passe inaperçu Allons-y. devant mon Dieu. Allons-y. Ne le sais-tu pas? Tu ne sais pas. Ne l'as-tu pas appris? Pourquoi tu n'as pas encore appris? C'est le Dieu C'est d'éternité, le Dieu d'éternité. l'Éternel, Il s'appelle l'Éternel. qui a créé les Celui qui a créé extrémités les extrémités de la terre. de la terre. Il ne se fatigue Il point, ne se fatigue jamais. il ne se lasse point. Il ne se lasse pas. On ne peut sonder son On ne peut pas intelligence. connaître son intelligence. Il donne de la Il force donne de la à force celui qui est à celui qui fatigué. est fatigué. Et il augmente Et il augmente la vigueur la vigueur. de celui qui tombe en défaillance. Écoute ça. Les adolescents Les adolescents se se fatiguent fatiguent et se lassent. et se lassent. Et les jeunes Et hommes les jeunes hommes chancellent. chancellent. Mais ceux qui se Mais confient ceux qui se confient en à l'Éternel l'Éternel, renouvellent leur force. ils renouvellent leur force en lui. Ils prennent le Ils vol prennent le vol comme les ailes. comme les ailes. Ils courent Ils courent et ne se lassent et ne se pas. lassent point. Ils marchent Ils marchent et ne se et ne fatiguent se pas. fatiguent point. Parce que simplement, eux, ils ont leur repère. Ça veut dire quoi? Ceux qui espèrent l'Éternel, ça veut dire quoi? Quand tu sais que tu n'as plus de repères, hein, la fatigue qui était à 50% devient 100% en même temps parce que tu ne sais plus te quitter, donc tu sais maintenant que tu es perdu. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, mais tu continues de voir d'où tu es venu, tu vois encore les maisons, d'où tu es quitté là, mais ça doit voir. Tu as encore des forces encore. Alors il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel et renouvellent leur force. Ça veut dire que ceux qui savent que l'Éternel, ça veut dire qu'il n'est pas mort, il ne meurt pas, il ne mourra pas, il est là. Ils prennent la route avec sa main encore. Ça leur donne encore de la vigueur parce qu'ils savent que même, je vois la case.
Parce que simplement pour eux, Dieu est une réalité. Même si Dieu ne dispose pas les choses de façon à montrer qu'il est une réalité. Et dans l'esprit, ils ont déjà arrêté que tout est Dieu. Dieu existe. Dieu est en train de faire toutes choses. Dieu sait pourquoi le chemin est tordu. Le chemin n'est pas propre. Le chemin est rocailleux. Le chemin est difficile. Donc je voudrais que tu me retiennes. Ce que tu recherchais depuis ta pensée, dans ce que tu fais, ou bien tu en déprends, et ce que tu es en train de vivre là, est-ce que tu sais que tu n'es pas affecté, tu n'es pas affecté. L'homme ne s'affecte pas, on affecte l'homme. Alors ici sur la terre, ici là, c'est Dieu qui affecte l'homme. Et s'il t'a affecté, il doit savoir dans quelle région il t'a envoyé. Donc ce que tu vois là-bas, là, c'est toi qui t'embrouilles, sinon il a déjà mis en garde la région pour dire garde à vous parce que je l'ai affecté là-bas. Puisque à la fin de l'année, on doit compter l'effectif des enseignants pour savoir s'ils sont tous rentrés. Et tu vas rentrer. Puisque celui qui est affecté dans la région, plus que la région, c'est quoi, il a l'autorité de t'affecter quelque part là-bas. Un inférieur n'affecte pas. Ça veut dire que le paysan qui est dans la pousse de la région là n'affecte pas un insisteur pour qu'il vienne enseigner son enfant. Mais c'est celui qui règne comme président sur ce paysan là. C'est lui à travers un ministre qui va affecter cet insisteur là dans la région là-bas. Donc tout le monde a peur de celui qui est venu là à cause de celui qui l'avait venu. Donc quand on ne sait pas qui t'avait venu ici, lui il sait qui il est pour te faire venir ici. Donc quand on t'est ébranlé, il n'est pas ébranlé ensemble avec toi. Ça peut aller? Merci. C'est pourquoi il dit à l'Ésaïe 50, il dit, ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi tu dis encore là-bas? Là, il dit, pourquoi tu dis l'Éternel m'abandonne? Il dit, tu dis quoi? Je dis, l'Éternel, tu m'abandonnes. Il dit, tu ne pas m'abandonner. Puis que j'ai accepté maintenant de savoir que tu es mon repère. J'ai accepté de savoir maintenant que tu es ma boussole, que tu es tout, tu es celui de qui je sors, que tu es le village que je vois quand je marche. Donc, normalement, je ne dois plus avoir peur. Mais ce qui je vois là, tu m'as abandonné. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais pour si tu m'as abandonné, qui a donné le pouvoir à cette situation contre moi? Il dit, mais attends, tu parles d'un français que je ne comprends pas. Tu parles d'un français que je ne comprends pas. Tu as déjà vu une nourrice abandonner son bébé? Va considérer simplement les deux. Ils allaitent. Quand il est 16 heures, ni le berger, ni aucun passant sur la route ne peut l'empêcher d'aller dans l'enclos là-bas parce que son bébé est en train de pleurer maintenant. Va et tu verras ce que je suis en train de dire. Alors si une mère ne peut abandonner son enfant, alors que c'est moi Dieu qui donne la pitié, qui rend sensible l'être humain. Où est partie cette sensibilité-là de mon cœur pour qu'il puisse abandonner? Retenez que tout ce que vous voyez est juste ce qui va donner raison à la gloire de Dieu dans votre vie. Et que ce que vous ne savez pas, lui est censé savoir. Et quand il vous a envoyé, lui savait que sur votre chemin, c'est sûr que vous verrez telle chose, mais il ne vous dit pas ces choses. Quand ton papa t'a dit que cette année tu seras inscrit à l'école, il savait que tu seras fessé, il savait que tu seras puni, il savait que tu vas recopier 100 fois la leçon, il savait que, tu comprends? Tu vas mettre tes pieds au mur, il savait tout ça, mais ça c'est qu'il t'a jamais dit avant d'inscrire. Et toi c'est là-bas maintenant quand tu reviens, ce que tu as vu, tu veux l'expliquer de façon qu'ils comprennent que c'est sûr. Et lui aussi il fait semblant d'être étonné pour dire qu'il t'a fait quoi? Alors calmez-vous. Que Dieu soit béni.